T'aurais-tu déjà demandé ce qui arrive à ton esprit lorsque tu passes trop de temps enfermé chez toi? Au début, cela paraît inoffensif. Tranquillité, sécurité, rien ne vient te déranger. Pourtant, cette paix peut peu à peu se transformer en une prison invisible. Ce qui commence comme une pause finit par devenir une habitude, et l'habitude, une cage silencieuse. Un jour, tu te réveilles, et tu sens que le monde est plus lointain, comme si tu le regardais à travers une vitre. Tu l'observes, mais tu n'en fais déjà plus partie. Le vrai danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de ce qui naît en toi. L'isolement se nourrit de ton silence, de ton inactivité et de ta solitude. D'abord, tu apprécies le calme, puis tu t'y habitues, jusqu'à ce qu'un jour, cette habitude t'enferme, sans que tu t'en rendes compte. Comme le disait Nietzsche, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas en devenir un. Et parfois, ce monstre se cache dans notre propre esprit. Lorsque nous restons trop longtemps entre les mêmes quatre murs, le cerveau commence à changer. Sénèque avertissait que nous souffrons davantage de ce que nous imaginons que de ce qui se produit réellement. Et il avait raison. Le monde extérieur cesse d'être une expérience vécue pour devenir une collection d'images étrangères, d'histoires rapides, de nouvelles éphémères. Alors l'imagination comble les vides, presque toujours avec des pensées anxieuses. Le manque de stimulation réelle, une promenade sous la pluie, le bruit de la ville, un regard croisé, pousse l'esprit à recycler souvenirs et craintes. Ce processus porte un nom, la rumination mentale, quand une même idée revient encore et encore jusqu'à cesser d'être réflexion pour devenir un lien qui t'emprisonne. Je veux te raconter l'histoire d'Alexei. Il avait décidé de quitter son travail pour consacrer du temps à lui-même. C'était un homme actif, sociable, plein d'énergie. Les premières semaines, il profita de sa liberté. Il se réveillait tard, prenait son café devant la fenêtre, lisait sans hâte. Mais ensuite, il commença à perdre le contact avec ses amis, ne répondait plus aux appels, disait qu'il n'avait envie de rien. 2 mois plus tard, il avoua qu'il ne trouvait plus de sens à ses journées. 6 mois après, il commença à souffrir de crises de panique, non parce qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible, mais parce que rien ne se passait dans sa vie. Ce n'était pas de la paresse, mais une lente déconnexion de lui-même. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les êtres humains ont besoin de rythme, alterné entre activité et repos, entre silence et conversation, entre lumière et obscurité. Lorsqu'on reste prisonnier d'un seul état, notre esprit se déforme peu à peu. Comme le rappelait Jung, l'âme a besoin de mouvement, autant que le corps a besoin de respirer. Le mouvement dont nous avons besoin n'est pas toujours physique. C'est aussi un changement d'impression, de paysage et d'expérience. Quand nous restons trop longtemps enfermés, le temps perd son sens. Les jours se confondent, la motivation s'efface et peu à peu nous cessons de croire que dehors, quelque chose de précieux nous attend. Fais l'essai. Souviens-toi de la dernière fois que tu es sorti dans la rue sans raison particulière, ni pour faire des courses, ni pour aller au travail, ni pour remplir une obligation, mais simplement pour être là. Peut-être as-tu remarqué la brise fraîche, le bruit des arbres, le passage des gens. Dans ces instants, la vie revient d'un coup. Un jour, j'ai invité une amie à faire exactement cela. Elle m'a répondu « À quoi bon ? Sur mon téléphone, je peux voir tout ce que je veux. Pourtant, nous sommes sortis. » Et 10 minutes plus tard, à peine, elle marchait plus lentement, respirait calmement et souriait. « J'avais oublié que le monde avait une odeur », m'a-t-elle dit. Viktor Frankl affirmait que celui qui a un « pourquoi » peut supporter presque n'importe quel « comment ». Mais quand nous restons trop longtemps enfermés, ce pourquoi s'efface. Les jours cessent de se différencier. La mémoire n'enregistre plus rien de nouveau. Et soudain, une semaine disparaît sans laisser de traces. Avec elle s'évanouit l'envie d'agir, de changer, d'avancer. La solitude prolongée frappe sur 3 fronts. Les émotions deviennent fragiles, les pensées s'enlisent et le corps perd de sa vitalité. Tout cela se produit en silence, alors que nous croyons simplement nous reposer. Moi-même, je suis tombé dans ce piège. J'avais décidé de m'accorder une pause, de ralentir. Au début, c'était agréable, comme des vacances méritées. Mais rapidement, je me suis mis à me réveiller de plus en plus tard, à manger sans sortir de chez moi, jusqu'à ce que mes journées se confondent dans une même ligne grise. J'ai commencé à sentir que ma vie se passait ailleurs et que je n'en étais qu'un spectateur. C'est alors que j'ai compris que je ne risquais pas de perdre un emploi ou une amitié, mais de me perdre moi-même.
Tolstoï disait que l'être humain est comme une fraction. Le numérateur représente ce qu'il est réellement, et le dénominateur ce qu'il pense de lui-même. Plus le dénominateur est petit, plus la fraction est grande. Quand nous restons trop longtemps isolés, cette vision de nous-mêmes rétrécit et nous cessons de croire en notre capacité à transformer les choses. Revenir au monde devient effrayant, non à cause d'un danger, mais par manque d'habitude. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin de retour et qu'il commence par de petits pas. N'attends pas un changement immédiat du jour au lendemain. Fais une promenade un peu plus loin que d'habitude, entre dans un café différent, appelle un vieil ami. Churchill disait souvent que le succès consiste à aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Ici, c'est la même chose. Chaque petit pas compte pour te retrouver. Parfois, revenir à la vie demande de faire des pas si petits qu'ils semblent insignifiants. Mais c'est justement ainsi que l'énergie revient, peu à peu, pas après pas. Oscar Wilde disait que vivre est la chose la plus rare au monde, car la plupart des gens ne font qu'exister. Voilà pourquoi tu ne dois pas te contenter d'exister, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Sors, respire profondément et laisse le monde entrer à nouveau en toi. C'est peut-être ton premier pas pour te reconnecter à toi-même. N'attends pas que l'inspiration vienne pour bouger. Sors d'abord, et l'inspiration te trouvera en chemin. Elle te trouvera en chemin. Il suffit de marcher 5 minutes dans la rue, d'ouvrir la fenêtre et de laisser ton regard voyager plus loin qu'à l'habitude, ou de composer le numéro d'un ami pour organiser une rencontre. L'important est de créer des moments qui brisent le cercle répétitif des pensées. Comme le rappelait Viktor Frankl, celui qui a un but peut supporter presque n'importe quelle difficulté. Fais de ton but toi-même et ta propre vie. Il existe cependant un risque plus subtil. Lorsque nous restons trop longtemps à la maison, nous cessons de remarquer les changements qui se produisent en nous. Au début, tout paraît normal. Le café du matin, la musique habituelle, les routines familières. Mais peu à peu, le monde personnel se réduit à quelques objets et habitudes. Sans nous en rendre compte, notre voix s'éteint. Nos yeux se fatiguent de la lumière artificielle et nos mouvements deviennent lourds. Cela ne signifie pas qu'il y ait quelque chose qui ne va pas en toi. Cela signifie que l'esprit est comme l'eau. S'il stagne, il se trouble. Il a besoin de mouvement pour rester clair. Je veux te raconter l'histoire de Sergueï, un ami programmeur qui travaillait depuis chez lui. Au début, il était ravi. Pas de temps perdu dans les trajets, la possibilité de travailler en pyjama et la nourriture toujours à portée de main. Pourtant, au bout de quelques mois, il commença à se réveiller épuisé, à remettre à plus tard des tâches simples, et même une sortie avec des amis lui semblait pesante. « Je ne comprends pas, me disait-il. Je ne fais presque rien, et pourtant je me sens fatigué. » Un jour, nous nous sommes retrouvés dans un parc. Au début, il ne lâchait pas son téléphone, mais après avoir observé les branches bouger avec le vent, il se tut et murmura « Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai regardé un arbre calmement. » La semaine suivante, il décida de sortir au moins 1 heure par jour. En peu de temps, il retrouva son énergie. Il m'avoua « Je croyais avoir besoin de vacances, mais en réalité, ce qui me manquait, c'était plus de vie autour de moi. » Il existe un piège silencieux dans lequel beaucoup d'entre nous tombent lorsqu'on passe trop de temps à la maison, le bruit de l'information. Pour combler le vide d'expériences réelles, nous nous réfugions dans les réseaux sociaux, les actualités ou les vidéos. Cela donne l'impression d'être connectés à la vie, mais en réalité, nous ne recevons que des données sans les vivre. C'est comme regarder une photo de la mer sans jamais sentir la brise salée sur la peau. L'âme affamée d'expériences authentiques ne se rassasie pas d'images. Carl Jung disait que nous n'atteignons pas la clarté en imaginant la lumière, mais en affrontant l'obscurité. Et souvent, cette obscurité est la solitude déguisée en divertissement. La peur se cache derrière, peur de sortir, de parler aux autres, de s'exposer au tumulte du monde. Ainsi, la maison cesse d'être un refuge et devient une forteresse, mais une forteresse dont il est difficile de s'échapper. Je me souviens d'une femme que j'ai connue. Après une période difficile, elle avait décidé de ne plus sortir. Elle disait « À quoi bon? Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. » Pourtant, 1 an plus tard, elle avoua se sentir invisible. La psychologie appelle cela un comportement d'évitement. Nous croyons nous protéger, mais en réalité, nous nous éloignons de la vie. La sortie ne demande pas de grands gestes. Parfois, il suffit de regarder par la fenêtre quelques minutes au réveil.
de prendre soin d'une plante ou de marcher jusqu'à une boutique un peu plus éloignée qu'à l'habitude. Chaque petit pas redonne de la vitalité. Le sens de la vie ne s'invente pas, il se découvre, et il apparaît lorsque nous faisons face au monde. La maison est nécessaire, c'est là que nous nous reposons, que nous guérissons et que nous reprenons des forces. Mais l'autre moitié de la vie est dehors, en attente. Et pour pouvoir y revenir, il faut d'abord en sortir. Si tu remarques que tu choisis de plus en plus de rester enfermé, demande-toi, est-ce que je le fais parce que j'ai besoin de paix ou parce que j'ai peur de bouger? La réponse sincère peut être le début de ton retour. Il ne s'agit pas de t'obliger à des changements radicaux. La vie préfère les pas doux. Ouvre une fenêtre, parle avec quelqu'un, fais une courte promenade. Écoute ton cœur sans te brusquer. Carl Rogers proposait une idée profonde. Ce n'est que lorsque j'accepte ce que je suis, que la possibilité de me transformer surgit. Cette vérité nous rappelle que nous avons déjà en nous ce qu'il faut pour faire un petit pas en avant. Et si tu retrouves ton propre vécu dans ces mots, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce processus. Il existe des moyens simples de retrouver le calme, de laisser place à de nouvelles expériences et de raviver l'enthousiasme de vivre. Tout commence par de petits gestes. Une courte marche, une conversation sincère ou simplement regarder le monde depuis une autre fenêtre. Ces instants, même s'ils semblent minimes, ont le pouvoir d'allumer un changement réel et durable